Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à réaliser en 5 minutes. Enfin, on verra parce que je vous avoue que c'est pas la première fois que je me lance dans ce genre de défi et que vous vous retrouvez avec des vidéos assez longues. Donc pour ce faire, je vais me retrouver avec du papier Aquapad de chez Clairefontaine, un papier noir et un tampon de chez All & Create, la planche 330 et de la Distress Oxide couleur Mustard Seed. Donc c'est parti. Je vais commencer par découper mon devant de carte. Donc je vais le couper à 9,5 par 14,5. Et demi par 14,5. Non, par 13,5, pardon. Par 13,5. Je vais donc retirer 1 cm. Vous voyez déjà, je ne gagne pas du temps. Voilà. Et je vais recouper donc la base de carte à 14,5. Pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, à 14,5, pardon. Hop, je vais enlever ce que le bloc papier a laissé sur ma feuille. Et je vais plier en deux pour avoir ma base de carte. Je me retrouve donc avec une double carte de 10,5 par 14,5. Voilà. Et ensuite, mon fond de carte sera lui découpé à 10 par 14. Et voilà, la carte est découpée. Je vais donc pouvoir passer à mon fond. Donc pour mon fond, je vais utiliser donc la planche à tamponner de chez Action. Je vais positionner ça avec des aimants. Voilà. Et je décide de n'utiliser qu'une partie de mon fond de carte. Donc je vais utiliser un post-it pour protéger le bas de la carte. Donc ici à peu près. Ouais. Je prends mon tampon et j'utilise celui-ci pour faire le fond de carte. Voilà. Donc pour ne pas salir mon fond de carte, parce que mon tampon a déjà servi, je vais positionner un papier brouillon. Hop, le positionner mon fond de carte. Je récupère le tampon. Hop. Et je viens avec ma Distress déposer sur le tampon pour pouvoir faire le fond de ma carte simplement avec celui-ci. Donc je suis pas très bien centrée, je vais devoir réajuster. Ça c'est à cause du grand papier que j'ai mis d'abord. Hop, je me mets droite et là je suis bien. Hop, je redépose mes aimants. Hop, et un autre ici. Et je tamponne sur le fond de ma carte. Hop, je vais retamponner encore une fois.
jusqu'à ce que je sois satisfaite de ça. Voilà, je vais garder cet effet un peu grungy qui me plaît bien. Et je nettoie mon tampon tout de suite, parce que la distress a tendance à rester et à être très très longue à sécher. Elle va venir se mettre dans les petits coins de mon tampon. Et c'est pas ce que je veux tout de suite. Ensuite, je vais venir tamponner mon abeille. Donc, je la mets en place aussi. Donc, je veux qu'elle soit un peu décalée par là. Et je vais la tamponner à la Versafine noire. Vous voyez, l'abeille a récupéré un peu du jaune. Donc je vais nettoyer, hop. Parce qu'ici c'est pas très sec. Il aurait fallu peut-être sécher, mais j'ai envie de laisser comme ça naturel. Donc je tamponne correctement à la Versafine noire et je viens appuyer correctement partout grâce à ma planche à tamponner. Hop. Donc on voit qu'elle n'a pas bien pris partout. Je recommence opération. C'est ce qui va bien pour les planches à tamponner, c'est qu'on peut revenir plusieurs fois. Hop, et on sera toujours exactement au même endroit. Donc j'appuie bien partout. Et on va rester comme ça pour l'abeille. Je vais maintenant récupérer l'abeille et la ranger. Hop. Et je vais utiliser le sentiment qui est sur cette même planche. D'abord, pour être sûr de l'avoir bien centré, je vais reprendre ma planche à découper et me faire une petite lamelle pour couper. Voilà. Je voulais mettre comme ceci. J'utilise de la colle pour pouvoir me repositionner correctement par rapport à mon motif précédemment tamponné. Hop, je vais mettre ça en dessous pour la colle qui risque de baver. Voilà. Je me mets en place et je me mets droite tant qu'à faire. Voilà. Je vais utiliser mon tampon sentiment ici. Pareil, le plus droit possible. Et je vais venir tamponner avec de la Versafine noire toujours. Hop, je peux encore insister un peu parce que le noir du coup est moins profond que l'abeille sur laquelle je suis repassée plusieurs fois. Et voilà. Je vais maintenant découper l'excédent. J'ai pas de ciseaux sous la main. Je vais chercher les ciseaux. Et découper le surplus de papier. Je fais attention, on voit que c'est pas très sec. Comme ceci. Je vais maintenant
poser tout ça sur ma base de cartes. On voit que ça a bavé, hein. Vous aurez compris l'idée. Hop. Je vais utiliser de la colle. Pour pouvoir avoir le temps de me positionner correctement. Voilà. Et je mets le tout sur ma base de cartes. Je mets tout ça en pression à l'aide d'un bloc acrylique pour être bien à plat partout. Et je laisse sécher. Et là, on est déjà à 12 minutes 49. Donc voilà, une base d'une carte en 5 minutes, c'est compliqué. Et là, on a une carte toute simple, mais qui rend quand même vraiment bien. Et qui peut faire le boulot comme ça. Je vais peut-être juste ajouter... je trouve que ça manque de quelque chose. C'est un peu trop simple. Je vais sûrement ajouter de l'aquarelle. Doré pour amener du brillant dans la carte, sur la carte, pardon. Si j'avais pas débordé, ça aurait été encore mieux, c'est pas grave. Hop, je viens éponger le trop plein. Et je vais ajouter quelques gouttes de doré également sur la partie haute de ma carte et sur la partie basse aussi. Et voilà. Je peux maintenant remettre tout ça à sécher. Je vais sécher d'ailleurs. Là où il y a des gouttes de doré que je voulais pas, je vais utiliser un feutre Posca noir et repasser dessus pour redéfinir les contours qui auraient dû être où j'ai débordé en fait avec mon aquarelle. Il permet de retoucher aussi un peu le tamponnage au passage. Et voilà,
une petite carte facile en exactement 16 minutes 20. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens régulièrement et je vous dis à bientôt.